la République, la laïcité, l'égalité homme-femme. Une journée de la laïcité sera désormais célébrée. Ce ne sont pas les partis politiques ni les institutions qui décrètent l'union nationale. Un nous, un collectif. Ce sont les Français qui l'ont imposé. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, traiter. Un ennemi intérieur. Que nous devons intégrer. L'effet blancheur instantané imbattable. On a affaire à une forme de nazisme nouveau. Parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous et que nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. Quand de vrais ghettos urbains se forment, où l'on n'est plus qu'entre soi. Ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme, auxquelles nous sommes tous attachés. Améliorer d'urgence les écoutes, la surveillance en prison, la présence policière sur le terrain. Comment aller vers la République, saisir cette main fraternelle qu'elle tend? Une nation autour de ses valeurs, autour de notre histoire, autour des épreuves qu'on a traversées ensemble. Et c'est en français que les peuples se sont décolonisés, en français qu'ils ont accédé à l'indépendance et à la liberté. Peut-on être auditionné par la police à l'âge de 8 ans? Une formule haute performance. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent. Pour gagner jusqu'à 4 teintes de blanc en 3 semaines. Le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. La stèle qui commémore l'arrivée des premiers Français en Guadeloupe est un bloc imposant, massif et sûrement à l'épreuve du temps. Moi je suis attaché à l'outre-mer. C'est la plateforme avancée de la France et de l'Europe vis-à-vis des grands marchés du monde. C'est en français que les peuples se sont décolonisés. Avec la cure intensive blancheur. Le plus grand crime... La stèle qui commémore l'arrivée des premiers Français en Guadeloupe. Ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués sous la torture et l'humiliation, transfert brutal et massif de millions de Noirs sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. C'est simple, l'Europe est totalement éclairée et l'Afrique est dans le noir. L'Afrique, c'est le grand enjeu de la croissance. La France y prend encore sa part. Vous dites l'obscurité, c'est l'obscurantisme. Absolument. Elle a aussi, en intervenant au Mali, payé sa dette, la dette que nous avions contractée à l'égard des tirailleurs sénégalais. S'il y a une culture au monde, un pays au monde qui aime et qui est aimé de ce continent extraordinaire, c'est bien nous. Mais la France, elle ne demande aucun privilège en Afrique. Beauté de votre sourire, sécurité de vos dents. La magie du blanc. La magie du blanc. La magie du blanc.